Il est important de fermer les volets la journée dès que le rayonnement solaire va commencer à taper sur les fenêtres. Il y a beaucoup de chaleur en fait qui passe par le vitrage et qui peut être restituée à l'intérieur du logement. Donc bloquer le rayonnement solaire dès que le soleil commence à taper sur les fenêtres, c'est très important. Mais il faut aussi fermer les fenêtres assez tôt dans la journée quand la température augmente. Souvent, dans la matinée, la température va augmenter assez vite et il faut vraiment rester sur un logement le plus frais possible qui garde la fraîcheur de la nuit. Donc en matinée, dès que la température commence à augmenter, il faut également fermer les fenêtres. Pour rafraîchir le logement, l'idéal en fait c'est d'ouvrir les fenêtres la nuit quand l'air est plus frais. L'air se rafraîchit beaucoup la nuit et au petit matin et créer des mouvements d'air dans la maison à ce moment-là, c'est très efficace pour rafraîchir son logement. Si on est sur une maison qui a plusieurs étages, ce qui est aussi assez efficace, c'est d'ouvrir une fenêtre en bas et les fenêtres en haut, puisque ça va évacuer encore plus facilement l'air chaud de la maison en créant un effet cheminée. L'air chaud va être poussé vers le haut par l'air froid qui rentre en bas et ça évacuera encore mieux l'air chaud qui est stocké dans la maison. Alors, choisir un ventilateur plutôt qu'une climatisation, c'est intéressant déjà pour des raisons économiques, puisque un climatiseur peut coûter assez cher. Un climatiseur mobile, par exemple, peut coûter jusqu'à 130 € par mois pour un mois d'utilisation, voire même plus. Et il faut savoir que les climatiseurs mobiles en fait consomment beaucoup plus d'énergie qu'un climatiseur fixe, 2,5 fois plus d'énergie qu'un climatiseur fixe, et ils peuvent au final coûter très cher. Les végétaux vont aussi être d'une grande aide autour de la maison, non seulement parce qu'ils créent de l'ombre sur le bâtiment et qu'ils empêchent le rayonnement solaire de réchauffer les fenêtres, les murs, mais également parce qu'ils ont un pouvoir de rafraîchissement de l'atmosphère. Les racines qui puisent l'eau dans le sol les rejettent par les feuilles. Et ce phénomène d'évapotranspiration va capter les calories de l'air et donc rafraîchir l'air autour de la maison quand il y a beaucoup de végétation. Donc c'est très important de créer ces petits îlots de fraîcheur autour de chez soi grâce à la végétation. Les surfaces bétonnées vont stocker la chaleur pendant toute la journée et la restituer la nuit. Et malheureusement, en fait, la nuit, on a besoin de beaucoup de fraîcheur pour rafraîchir le logement. Donc, on n'a pas besoin de récupérer toute cette chaleur stockée autour de la maison. C'est pour ça que c'est bien plus intéressant d'entourer sa maison de végétaux et d'éviter aussi des allées trop bétonnées, des terrasses bétonnées ou empierrées. Il vaut mieux avoir des allées, par exemple, en gravillon blanc, si possible, puisque ça stocke moins la chaleur, et puis des terrasses en bois.